Bonjour à tous, je m'appelle Stéphanie et je suis Inaya Shine. Je vous mets toutes les informations en bas de la vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour les énergies, les petits conseils de la semaine. J'étais sur une réflexion, tout un apprentissage, tout un ressenti sur la vie au présent, la vie qui s'expérimente dans le présent. Et donc du coup, je ne vais pas développer là, je ferai des posts et d'autres vidéos sur l'importance d'être ancré, aligné et de vivre sa vie au présent. Et donc du coup, ce que je voulais vous partager, c'est que mon choix s'est posé sur les petits conseils pour arrêter de trop penser et de vivre avec sérénité. Les petits conseils pour cette semaine. Donc on va les voir. Si, comme d'habitude, le petit conseil concerne votre tête, votre cœur ou votre corps. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, vous prenez une grande inspiration, expiration. Et le premier chiffre qui vient entre 1 et 3, c'est le bon. Allez, go. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, ça vient nous parler de la tête. L'autre a le droit d'être différent de moi et de penser autrement. Je vous lis le petit conseil. Il n'y a pas de grand teaser, je vais vous lire la carte. Alors, cela, je reprends. L'autre a le droit d'être différent de moi et de penser autrement. Cela paraît évident, et pourtant, quand nous sommes sous tension au quotidien, nous avons tendance à croire que notre point de vue est toujours supérieur à celui des autres. Le conseil te dit, je te comprends et je penserais sûrement pareil si tu étais à ta place. Si j'étais, pardon. Je te comprends et je penserais sûrement... La fatigue. Reposez-vous, reposez-vous. Je te comprends et je penserais sûrement pareil si j'étais à ta place. Tu as le droit de penser comme tu veux et moi aussi. Je la relis. L'autre a le droit d'être différent de moi et de penser autrement. Dites-vous bien les amis que moi j'aime bien dire qu'à nous tous on forme un grand puzzle et que chaque être incarné sur cette terre, sur cette planète, on est, je vais m'étouffer, on est un petit bout de ce puzzle. Donc l'autre a le droit d'être différent de moi et de penser autrement. Ça c'est important parce que parfois on oublie complètement. On est tellement dans notre bulle, dans notre argumentaire, qu'on va faire des blocages et jusqu'à venir à se dire mais c'est pas possible de penser comme ça, tout le monde devrait penser comme moi je pense. Non, 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 ça c'est ton ego, tu redescends tout de suite. Donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 cette semaine, on revient un peu dans le cœur et on se dit attention, hein, d'accord, tu as ton prisme, tu as ta façon de voir, l'autre aussi, respecte-le. L'autre a le droit d'être différent de moi et de penser autrement. Et c'est bien ce que te dit la carte. Cela paraît évident et pourtant, quand nous sommes sous tension, au quotidien, nous avons tendance à croire que notre point de vue est toujours supérieur à celui des autres. C'est l'ego. Hein. Voilà. Et la petite phrase, c'est « Je te comprends et je penserais sûrement pareil si j'étais à ta place. Tu as le droit de penser comme tu veux et moi aussi. » Voilà. Conseil number 1. Allez, number 2 pour rester bilingue. Alors, ça concerne le cœur. Aujourd'hui, je retrouve le plaisir d'être absorbée par une activité qui me procure de la joie. Retrouvez la posture de l'enfant qui joue, hypnotisé, hors du monde et du temps. L'espace d'un instant avec un livre, un puzzle, une activité manuelle. Ressentez comme vos pensées s'envolent pour laisser place au calme et à la créativité. Quand vous faites quelque chose qui vous tient relativement énormément à cœur, vous êtes dans l'instant présent, vous êtes nourri par cette joie, par cette spontanéité, par cet amour. Là, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, je retrouve le plaisir d'être absorbée par une activité qui me procure de la joie. Revenez à votre enfant libre, revenez à la créativité, revenez à cet enfant intérieur pour cette semaine ou au moment où vous écouterez la vidéo si vous avez fait le choix numéro 2. Et enfin, choix numéro 3. Ah, c'est rigolo, on aura tout vu. Ça concerne le corps. On aurait eu la tête, le cœur et le corps maintenant. Aujourd'hui, je bois mon café ou mon thé en pleine conscience. Donc on revient au corps là. Pour poser son esprit, rien de tel que de respirer avec une odeur familière.
prendre le temps de tenir une tasse chaude entre ses mains, fermer les yeux, respirer, goûter les saveurs comme si c'était la première fois est une véritable invitation à ralentir. Effectivement, cet exercice est très sympa, complet dans la pleine conscience. Vous allez, voilà, si vous écoutez à l'heure de manger, voilà, vous allez essayer en tout cas de vous nourrir de chaque activité que vous allez faire, que ce soit la nourriture alimentaire, mais ça, enfin, là, l'exemple c'est je bois mon thé ou mon café en pleine conscience, je me nourris en pleine conscience, mais ça peut être je prépare à manger en pleine conscience, je jardine en pleine conscience, je dessine en pleine conscience, je ne fais rien aussi en pleine conscience. Donc voilà, c'est vraiment une invitation à venir ressentir, expérimenter. C'est ça la pleine conscience, c'est être pleinement présent dans l'instant T, dans l'ici et maintenant. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à partager, à liker si ça vous plaît. Et puis je vous dis à très bientôt. Je mets en place donc le cercle shiny le 17. Donc c'est ce samedi. Et puis après, vous le savez, je mets toute la description en bas de la vidéo pour me contacter pour les différents accompagnements que je propose. Belle semaine à vous, bye bye.